Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau vlog pour parler business, pour vous expliquer un petit peu comment je travaille, comment ça fonctionne le métier de créatrice de voyage sur mesure. Et j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Ça y est, on a nos visas tous les deux. Adrien, il a reçu son visa hier. Le chat, c'est bon, il a tous ses papiers de fait, tout est ok, donc on part bien en Thaïlande, là c'est officiel de chez officiel. Pour le moment on a pris un hôtel en Thaïlande à Bangkok pour commencer, le temps de chercher un appartement qui nous convient dans un petit condo sympa. Apparemment c'est très facile de trouver un appartement, après quand t'as un chat c'est quand même un peu plus compliqué, donc c'est pour ça j'ai pris 2 semaines dans un hôtel pour vraiment me laisser le temps de chercher un truc qui me convient, parce que le but c'est qu'on puisse avoir vraiment un appart à Bangkok sur le long terme et pouvoir vraiment voyager à droite à gauche. Dans les autres nouvelles, là je suis du coup en train de tester un peu tous les services de tous mes partenaires dans le monde, et on va commencer bien sûr par l'Asie. Plein de voyages de prévus cette année, juste moi ce qui me fait peur c'est surtout le décalage horaire, parce qu'on va avoir 7 heures avec la France et ça c'est un peu compliqué je pense à gérer. Enfin, beaucoup de gens qui le font, donc j'imagine que c'est possible. Également chez Freedom Travel Planner, parce que je suis aussi coach dans notre académie pour devenir travel planner, on a changé plein de trucs, mais on est en train de changer plein de trucs parce qu'Alex et Adrien font un accompagnement personnalisé qui les aide justement à améliorer à mort notre académie, à améliorer vraiment le contenu, même la façon de faire pour vraiment que nos élèves aient les meilleurs résultats possibles. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Je dois dire que c'est vrai que tous les changements qu'on a mis en place, ça permet à nos élèves d'avoir des résultats de dingue, donc ça fait méga plaisir. On a plein de petits nouveaux depuis le début du mois qui sont méga au taquet aussi, donc c'est cool. Les anciens ils continuent de se développer, d'avoir de plus en plus de résultats, donc ça continue toujours dans cette lancée là. Après nous on est vraiment derrière, on les pousse. Et si toi aussi tu es intéressé pour vivre de ta passion du voyage, je te mets toutes les informations nécessaires pour candidater chez Freedom Travel Planner et pour avoir toutes les informations dont tu as besoin pour commencer cette aventure. À bientôt j'espère. Et là, dans presque moins d'un mois, pardon, on est en Thaïlande. J'ai trop hâte. Hier, j'ai pris les billets d'avion pour ma mère, parce qu'elle vient me voir en août en Thaïlande. Donc la madré arrive aussi. Et franchement, ça me donne tellement envie. Mais vraiment, je suis trop contente, je suis vraiment tellement heureuse. Je pense que 2025, ça va être quand même une année chargée en voyage. Aujourd'hui, moi, j'ai quelques rendez-vous. Hier, c'était journée rendez-vous. J'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai eu 7 rendez-vous hier, c'est beaucoup. Là, aujourd'hui, j'en ai 4. Donc ça va, enfin 4. Et là, dans 2 minutes, je vais faire du coup mes relances pour tous les clients. Ah bah tiens, j'ai un partenaire qui m'a envoyé un mail justement, on est en train de revoir un devis pour un voyage en Thaïlande d'ailleurs. Donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti pour les relances. Waouh, j'ai plein de mails qui sont tombés là. C'est ok, ça s'en fiche. Pour faire la modification d'un voyage qui est très particulier, pour vous dire, le voyage là, c'est un voyage en Thaïlande donc, mais c'est un voyage vraiment ultra immersif. La dame peut pas trop bouger en plus, enfin, c'est très compliqué comme séjour à mettre en place. Donc là je préfère directement appeler l'équipe sur place et puis voir avec eux parce que juste par mail c'est trop compliqué à créer ce type de séjour pour que la cliente soit vraiment satisfaite. J'ai un client qui vient de m'envoyer la confirmation de son virement pour son voyage en Chine, donc c'est super. Aujourd'hui j'ai normalement au moins un devis qui va tomber. De manière globale, vous avez bien kiffé, les enfants ont bien kiffé On était bien. D'accord. Les logements et la nourriture, c'était vraiment top. La Tanzanie, honnêtement, là, les prestations sur les hôtels et tout, les gens vraiment très sympas. Pour manger, très propre, très serviable. On a eu vraiment, enfin pour moi, on a eu vraiment 2 voyages complètement différents. Ouais. J'ai vraiment préféré la Tanzanie que Zanzibar. Le service, tout était vraiment top et le chauffeur était très bien et on a tout vu. On a fait vous avez eu des super photos. Oui, ah ouais, franchement c'est... Il était très à l'écoute et tout. Ah bah ça c'est super. Ça y est, je viens de recevoir un mail pour Jupiter, pour mon chat là, pour la faire rentrer en Thaïlande. Donc il y a l'aéroport, j'imagine, de Bangkok qui m'a envoyé un message, enfin un mail, donc, qui m'a expliqué donc, que je dois me rendre à la station de quarantaine animale, située sur le tapis roulant numéro 8, il y a le contact, il y a tout, frais d'importation, donc j'ai 500 bahts par animal plus 10 bahts pour expédition, paiement en espèces uniquement, ça va bien de savoir. Julia, bonjour. Oui, bonjour Julia, Félicia, vous allez bien? Oui, ça va bien et vous?
Ça va, super, désolé, j'ai pas pu prendre votre appel. Non, il y a pas de souci. Vous avez un retour Tout à fait. Hier, la dame m'a appelé. Alors, je vous ai fait un petit mail pour vous expliquer un peu, mais je pense que c'est plus simple qu'on en discute à l'oral, parce qu'elle a quand même un projet de voyage qui est pas très anodin. Autre chose aussi qu'on a mis en place, là, qu'on est vraiment en train de mettre à fond en place, j'ai envie de dire, c'est les pubs Facebook, Insta. Là on est partout, sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, que ce soit pour Freedom ou pour Imprudence, on est absolument partout. Le but c'est vraiment de maximiser le nombre de clics, le nombre de conversions, enfin voilà, on fait aussi des tests, on fait pas mal de tests, comme ça nous on teste et ensuite on va pouvoir l'enseigner à nos élèves chez Freedom. Coucou, comment ça va, mon petit chat, poutou, mon bébé que j'aime, avec ton cou rasé, parce qu'il est allé chez le veto. Là, Adrien, il est en train de faire passer une candidature pour notre accompagnement. Hop là, toujours en sueur, hein. Vive la Réunion. Tout à l'heure, il faisait 23 degrés dans le café. J'avais froid. J'ai honte de dire ça, mais j'avais vraiment très froid. J'avais des frissons et tout, j'étais pas bien. Même les serveurs, ils m'ont vu, ils m'ont dit ça va maintenant, j'ai super froid. Et puis ils me disent bah la clim elle est à 23. Je dis ouais mais j'ai l'habitude d'être à 34 degrés en fait maintenant. Donc là moi j'ai l'habitude d'être en permanence en sueur, je dégouline tout le temps de sueur. Même pour se maquiller, maintenant je fais plus que mon trait. Parce que qu'est-ce que tu veux faire de plus comme maquillage? Ça va te dégouliner, ça va être dégueu. Par contre, ça c'est mon nouveau maquillage, l'anti-moustique, pour pas attraper le chikungunya, parce que ici, il est là, mais archi présent. Et j'ai pas envie de me taper ça avant de partir en Thaïlande. Je suis contente, là j'ai eu des nouvelles demandes encore aujourd'hui, j'ai eu 3 nouvelles demandes. Laponie. Ah non, et île Maurice et Réunion. Donc j'ai eu 5 nouvelles demandes, pardon. 5 nouvelles demandes, dont 2 sur 5 qui ont directement pris rendez-vous. Ça j'aime bien quand les gens ils prennent direct rendez-vous. J'ai pas besoin de les relancer, de leur envoyer un message, quels sont vos dispos, blablabla. Alors là, je vous promets que je travaille. Je promets que je travaille, je vais faire les relances. Je vais faire les relances des clients sur ma super bouée licorne. Elle est pas magnifique quand même. J'adore. Aujourd'hui pour discuter de votre voyage sur mesure en Laponie à 13h30. Donc je vous rappelle comme convenu, vous pouvez me rappeler à ce numéro, le 06. Aussi simple que ça. Et au-delà du partage, qu'est-ce que toi tu cherches à... Là on revient de la petite marche et je suis tombée sur quelque chose qui m'a fait vraiment tiquer quand je regardais les réseaux là en marchant. Pas que vous fassiez avoir ceux qui veulent se lancer dans le travel planning, qui veulent se faire accompagner, faire une formation, etc. C'est une très bonne idée. Et par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et même quand on fait passer des candidatures, souvent on me demande des certifications. Et en fait, quand t'es travel planner, t'as pas de certification. T'as pas besoin de passer un diplôme comme un médecin, par exemple, qui aurait besoin d'un diplôme évidemment pour exercer. Non, toi, t'es auto-entrepreneur. Après, tu peux être pas auto-entrepreneur, tu peux être en SASU, en SARL, etc. Mais donc, tu as juste
juste besoin de créer ta boîte, de t'immatriculer comme tout le monde, et c'est bon, tu peux exercer en tant que travel planner. Ça, c'est le principe de base. C'est pour ça que je vous dis, que je le redirai toujours, c'est extrêmement important à ses débuts quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qu'importe, hein, que ce soit le travel planning ou un autre domaine, de se faire accompagner, de se faire aider par des gens qui ont réussi dans le même domaine que vous, qui continuent par exemple d'exercer, comme moi je continue d'exercer, et des gens qui peuvent vraiment vous simplifier les choses, vous faire comprendre comment fonctionne le monde du business. C'est extrêmement important d'avoir cet appui au début, parce que si vous ne l'avez pas et que vous partez comme ça à la wall again alors que vous n'avez aucune connaissance dans l'entrepreneuriat, vous risquez de vous en mordre les doigts, et je le vois en tous ceux qui essayent de faire comme ça, qui n'ont aucune connaissance, que ce soit dans le monde du tourisme ou dans le monde de l'entrepreneuriat, ils n'y arrivent pas. T'as aucune réussite. À la limite, ils arrivent à se débloquer un SMIC par mois, mais clairement se débloquer un SMIC quand tu es travel planner, c'est un échec selon moi. Et c'est très bien donc de vouloir se faire former. Moi-même, au début, je me suis fait accompagner parce que je ne connaissais rien au monde du business. J'ai aussi travaillé en agence de voyage pour comprendre le monde du tourisme. Et encore aujourd'hui, je continue de me former. Encore aujourd'hui, je passe d'autres formations pour améliorer mes compétences sur certains domaines. Mais tout au long de ta vie d'entrepreneur, de toute façon, il faut continuer à se former. Adrien et Alex, eux aussi, ils sont actuellement en formation. Voilà, ça c'est très bien. Par contre, là où je veux en venir, c'est que tout à l'heure j'ai tilté en fait, j'ai vu sur les réseaux, alors je sais plus qui, quelqu'un qui vient de finir une formation et qui dit oui c'est une formation qui est certifiée, qui nous montre un diplôme fictif. Ça c'est du marketing en fait, ne vous faites pas avoir. Les gens qui vous vendent des formations pour devenir travel planner, des formations certifiées, c'est du pipeau, c'est juste du marketing, c'est pour vous rassurer, vous dire regarde, t'as ton diplôme, tu peux exercer. C'est faux, c'est l'entrepreneuriat, tu n'as aucun diplôme et ton diplôme ne vaut rien. Et quand je te dis il ne vaut rien, c'est qu'il ne vaut rien. Après je comprends que ça puisse vous rassurer, de vous dire voilà j'ai mon diplôme donc je suis travel planner, mais ça veut rien dire. Nous on peut en faire des diplômes si on veut pour nos élèves, si ça les amuse, mais je leur dis c'est vraiment juste voilà pour dire tiens t'as ton diplôme mais ça ne veut absolument rien dire, donc faites très attention à ça. C'est pour créer une certaine légitimité qui est totalement inexistante dans le monde de l'entrepreneuriat. Quand t'es dedans tu te rends compte à quel point ça n'a aucun sens en fait de faire ça. Et aussi autre chose sur laquelle je voudrais revenir parce que je le vois de plus en plus souvent ces derniers temps, c'est qu'on parle souvent de la guéguerre qu'il y a entre les agences de voyage et les travel planners. Alors c'est vrai qu'en effet tu as pas mal d'agences de voyage en France, particulièrement en France, qui vouent une guerre contre les travel planners parce que c'est un nouveau métier qui vient d'arriver sur le marché, qui est très demandé, qui est très en vogue, qui est très intéressant aussi parce que il est plus facile d'accès. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit au début, n'importe qui en soi peut se dire travel planner parce que comme je te l'ai dit, t'as juste à t'immatriculer et puis c'est bon, t'es travel planner. Donc n'importe qui peut se faire passer pour un travel planner. Et je comprends les agences de voyage qui se disent, qui disent que oui, il y a tout et n'importe qui dans ce métier. Et ça, c'est vrai que j'en parle souvent même à mes élèves. Et mes élèves, d'ailleurs, je leur dis, c'est pour ça qu'on fait cet accompagnement, pour redorer un peu l'image aussi du travel planning, pour former des vrais professionnels, pour que vous puissiez travailler de manière sérieuse, de manière pro, que vous ayez les bonnes bases. Donc je comprends dans un sens les agences de voyage, mais à côté de ça, tu as aussi des vrais professionnels qui sont devenus travel planners, même des fois des agents de voyage qui passent travel planner et qui font un excellent travail, qui font un travail de dingue, avec qui moi je collabore et avec qui c'est un plaisir de collaborer, qui connaissent leur destination comme leur poche, qui ont des super contacts sur place, qui peuvent organiser des trucs de dingue. Donc clairement, c'est dommage que les agences de voyage vouent cette guerre perpétuelle. Ça me fait de la peine quand même parce que moi je travaille avec des agences de voyage qui ont compris l'intérêt, la plus-value et pourquoi aussi les travel planners c'est un métier d'avenir et qui est, quoi qu'en disent les agences de voyage, va se démocratiser. Je leur ramène beaucoup plus de clients que s'ils travaillaient tout seuls parce que je fais de la très bonne pub, j'ai un très bon référencement, j'ai aussi une clientèle qui m'est très fidèle, donc je leur ramène beaucoup de clients et en échange, ils gèrent toute cette partie logistique, de responsabilité, de plein droit, etc. sur place. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses dans ce métier, ça on a tendance vraiment à l'oublier. Nous c'est pour ça qu'on a créé Freedom Travel Planner, c'est justement pour former des vrais professionnels à ce métier. Quand un nouveau métier pop, t'as les anciens qui ont peur, c'est normal. Après t'as ceux qui comprennent l'intérêt de travailler avec des travel planners et à quel point ça va pouvoir être bénéfique sur leur business. C'est juste que notre métier est très différent de celui d'un agent de voyage, mais ça encore une fois je t'ai fait une vidéo dessus pour t'expliquer la différence entre un agent de voyage et un travel planner parce que on n'a pas du tout la même clientèle non plus. Ça les agences de voyage ont du mal à le comprendre aussi.
Donc je te laisserai regarder cette vidéo si tu es intéressé pour savoir les différences agent de voyage et travel planner. Là je vais faire des petites relances et puis je vais faire les settings parce que j'ai 3 rendez-vous aujourd'hui. Un rendez-vous à 14h, à 15h et à 17h30 et ce soir j'ai le live avec Freedom Travel Planner. Donc on pourra répondre à toutes les questions, tous les blocages de nos élèves. J'aime bien faire ça, c'est vraiment cool et à chaque fois je remets tous les replays de nos lives évidemment sur notre plateforme privée. Donc voilà, on va faire ça et j'ai une cliente qui part demain en Laponie, elle a trop hâte et moi aussi parce que je pense que c'est l'un des plus beaux voyages que j'ai pu faire en Laponie. Vraiment, c'est un voyage de noces et vraiment il est tellement atypique et avec des nuits en igloo, ils ont un sauna et un jacuzzi privé dans leur igloo, enfin à côté de l'igloo du coup, et ils ont vraiment un vrai igloo où ils peuvent voir les aurores boréales, enfin il est incroyable ce voyage. Il est incroyable, donc j'ai trop hâte qu'elle m'envoie leurs photos. Là j'ai reçu des photos tout à l'heure d'autres clientes qui sont en Égypte. J'ai un client aussi au Mexique, je lui ai demandé si ça allait, j'ai eu un message de l'équipe sur place qui m'a dit que oui tout allait bien, etc. Au boulot, au boulot, au boulot.